Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est un remplacement de ciel pour pouvoir créer une autre atmosphère sur une scène qui a déjà été tournée. On voit ici, mon désert a été tourné, c'est un clip que j'ai pris, je crois, sur Videoblock, qui a été tourné dans un désert en plein jour avec un beau ciel bleu. Puis pour créer une atmosphère où on va pouvoir faire un orage dans un autre tutoriel avec des éclairs qui vont frapper des objets, bien, il faut tout simplement changer l'atmosphère de ce clip-là, si on n'en a pas déjà tourné, dans des conditions qui sont idéales. Alors, on va commencer sans plus tarder avec une nouvelle composition. On va aller dans le panneau de projet. En bas ici, on a notre bouton pour créer une nouvelle composition. On va cliquer dessus. On va l'appeler Tutoriel, Remplacement de ciel. Les paramètres n'ont pas d'importance, c'est selon la grandeur de votre projet. Puis, on va aller avec un 10 secondes, ça va être parfait pour le clip qu'on a besoin. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est importer dans notre clip, dans notre timeline. On va choisir ensuite l'endroit où on aimerait faire le tracking à travers le clip. Je vais avoir beaucoup de mouvements de caméra pour vous montrer à quel point ça va bien. On va prendre ça ici. Là, vous allez voir ici, là, la caméra est très instable. Puis ça nous donne un autre petit challenge là, pour notre ciel en arrière pour le faire suivre. Donc, première chose qu'on veut faire pour pouvoir suivre ça, c'est de faire un suivi sur notre clip. Pour faire un suivi sur notre clip, on va commencer par le précomposer. On va transférer tous les attributs. On va éviter de cocher ici, régler la durée d'une composition en fonction des calques sélectionnés pour avoir une précomposition qui va être la longueur de notre composition. On va l'appeler métrage principal. Et voilà. On va cliquer OK. Maintenant qu'on a scindé avec la précomposition de notre métrage, on va pouvoir faire le suivi. Pour ça, ça nous prend un tracker, c'est-à-dire un objet nul, sur lequel on va pouvoir enregistrer les données de notre tracker. Donc, on va tout simplement l'appeler ici tracker. Et voilà. On va cliquer sur notre métrage principal et on va aller dans notre fenêtre de suivi. Si vous ne l'avez pas dans votre interface, vous allez ici dans Fenêtre et vous allez cliquer sur Suivi et vous allez la trouver tout de suite. Donc, on sélectionne notre métrage. On va aller dans le suivi de mouvement ici. Là, on a notre fenêtre de calque qui vient d'ouvrir avec notre point de suivi qui est placé au centre. On va cliquer sur rotation et échelle pour avoir notre deuxième point de suivi, pour pouvoir faire un tracé qui va nous permettre de bien suivre notre caméra. On va zoomer un petit peu et on va aller placer nos points. On va prendre le premier ici et on va l'amener sur le coin de la montagne ici là, pour avoir une bonne définition au niveau du contraste, pour que ce ne soit pas trop difficile à suivre. Et le deuxième point, bon, on a un autre petit point ici avec un bon contraste qui est le bout de la montagne. Là. Ça devrait être pas mal pour faire le suivi comme ça. On va zoomer out et on va tout simplement, ensuite de ça, définir notre cible qui est notre tracker. C'est déjà correct. Et on va appliquer tout simplement l'analyse vers l'avant en cliquant sur le petit triangle ici. On va le laisser faire son travail. Si la définition est bonne et que le contraste est bon, les points n'auront aucune difficulté à rester en place. Puis ça va nous donner un très bon tracking pour notre background qui va suivre notre ciel qu'on va remplacer tantôt. C'est presque terminé. Et voilà. Quand c'est fait, on va tout simplement appliquer. Suivi de mouvement X et Y, c'est parfait. On va faire OK. Et là, on a tous ces clés d'animation qui ont été installées automatiquement sur notre métrage et sur notre tracker, qu'on va fermer ici comme ça. Et là, si on suit, on voit notre tracker ici qui est là. On va tout simplement suivre et ici, coller au coin de la montagne. Alors, notre ciel n'aura aucune difficulté à suivre les mouvements de la caméra. Maintenant que ça, c'est terminé, on va aller enlever notre ciel. C'est sûr que le ciel, ça irait beaucoup mieux s'il n'y avait pas de petits nuages blancs dedans. On va quand même en venir à bout, là, mais l'idéal, c'est d'avoir le moins de définition, là, que ce soit le plus plat possible comme image. Mais on va quand même s'en sortir avec ce qu'on a comme outil. Donc, on va cliquer sur notre effet ici. Et on va aller dans les effets. On va aller dans masquage. Et on va aller chercher masquage par plage de couleurs. Alors, notre effet masquage de couleur est là. La première chose qu'on va faire, c'est dans l'espace colorimétrique, aller changer ça pour RVB. Là, on va retrouver toutes nos couleurs.
On va prendre la pipette et on va aller cliquer tout simplement dans l'image une première fois. On va prendre la pipette avec le plus pour aller sélectionner d'autres couleurs, pour être capable d'en enlever le plus possible là, en sélectionnant des couleurs séparément. Et voilà, on va y aller ici avec ça. Là, on voit qu'on a pas mal bien découpé notre contour. Il reste quelques petits détails. On va aller chercher les nuages. On va cliquer dessus pour les voir partir. On n'a pas trop magané notre contour maintenant. Donc, on va zoomer un petit peu. On va déplacer ça ici dans le coin pour aller chercher ce qui reste. On va venir cliquer avec la pipette là, sur le coin ici. Une autre fois. Ça va nous amener à l'écran complètement noir. Donc, là, on va dézoomer. On va ramener ça pour voir si on n'a pas trop érodé notre affaire ici. Mais ça a l'air pas si mal. On va tout simplement le corriger aussi avec un autre effet, vous allez voir. Maintenant qu'on a fait le tour, qu'on a enlevé la plupart du ciel, le ciel est pas mal bien enlevé. Il y a quelques petits où il y avait de la couleur ici, là, dans le détail où c'est parti. Mais notre ciel va venir combler ces trous-là après, puis ça va être comme des reflets là, qui vont être là. Fait que, il n'y a pas de problème avec ça pour moi maintenant. Donc, quand notre masquage est terminé, on peut jouer aussi avec la tolérance pour ramener ou pas un peu plus d'images. Ici, si je mets la tolérance à 0, là, on va jouer un petit bout de nuage qui est là, mais ça, il va disparaître dans l'arrière-plan. Mais j'ai pas mal retrouvé ma définition de contour. Alors, pour que ça soit un petit peu moins rough sur le côté, là, un petit peu moins coupant, comme on pourrait dire, on va ajouter un autre effet dans les caches. On va aller ajouter dilaté et érodé répétitif. Là, je ne sais pas si vous avez vu, en le mettant tout simplement avec les paramètres de base, ben, il vient d'enlever la petite ligne de couleur qu'il y avait là, qui aurait pu être quelque chose d'agaçant quand je vais mettre mon ciel en arrière. Il y a d'autres effets qui existent, mais ils sont payants. C'est des effets que Red Giant a fait qui s'appellent Edge Blur, où on peut mettre un blur simplement sur le côté, mais je ne m'en servirai pas. Là. On va tout simplement se servir de ce qui existe dans After Effects. Donc, maintenant qu'on a fait ça, notre vidéo a été suivie comme ça. On va tout simplement mettre notre ciel en arrière. On va aller chercher dans le projet une image de ciel que j'ai été chercher sur Internet. Là, on ne s'est pas cassé la tête. On va tout simplement la mettre en arrière. Et on va la redimensionner. Ici, on va même l'écraser un petit peu pour donner une impression là, de longueur. On va s'assurer d'en avoir assez grand pour que ça paraisse bien là, dans l'image, sans qu'on voit l'autre image en dessous. Si on regarde ici, là, ça nous donne pas mal l'effet d'un ciel qui est là. Le découpage est quand même très beau, un petit peu rough, là, mais on va tout simplement ajuster ça avec une correction de couleur tantôt. Là, maintenant qu'on a les deux items ensemble, ben, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attacher notre ciel à notre tracker et voir ce que ça donne. Et voilà. Notre ciel va suivre tout simplement notre caméra parce qu'on lui demande de faire les mêmes mouvements. Et on a un ciel qui est complètement changé du tout au tout pour changer l'ambiance. Maintenant, on a ajouté à ça, on va tout simplement ici aller chercher, créer un calque d'effet. Sur le calque d'effet, on peut y rajouter, exemple, une exposition. On va aller dans correction colorimétrique. On va aller régler l'exposition. Puis là, on peut descendre un petit peu l'exposition pour que ça soit plus sombre, pour que ce soit quelque chose de plus dramatique, un petit peu comme scène. Et on va aller tout simplement mettre un petit flou accéléré pour enlever, là, on va mettre juste 1. Ça devrait adoucir pas mal les arêtes là, au fond ici. Là. Ils nous permettent de bien voir notre scène quand même. On va faire recopier les pixels pour être sûr. Et ensuite de ça, ben, on va pouvoir ajouter avec une courbe. Exemple, on peut mettre un peu plus de contraste. Mettre encore ça plus dramatique. Et voilà, ça nous donne une atmosphère complètement différente
de ce qu'on avait tantôt. On dirait qu'un orage s'amène sur notre désert. Et avec cette scène-là, dans les prochains tutoriels, je vais vous montrer comment installer tout d'abord un accessoire en 3D. Là. Ça peut être un cube, ça peut être une statue, ça peut être n'importe quoi qui est en 3D avec éléments 3D. Et on va tout simplement prendre la foudre et on va la faire frapper cet objet-là. Peut-être la faire exploser. On a différentes options qui s'adressent à nous autres. Mais comme je ne voulais pas que ce soit un tutoriel qui traite de 4-5 sujets et que ce soit trop long, je l'ai scindé en plusieurs morceaux. Alors ça vous donne une idée de comment on va tout simplement remplacer le ciel. Ça peut être un ciel nuageux par un ciel ensoleillé. Ça peut être comme je viens de faire là. Et ça nous donne un très bon début pour la suite des choses. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez l'utiliser à bon escient là, dans vos travaux ou dans vos loisirs. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai pu faire plaisir à quelqu'un avec un tutoriel. Si vous avez adoré la vidéo, gênez-vous pas pour la partager sur vos réseaux sociaux, sur Internet, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent voir ces techniques-là puis s'en servir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, faites-le maintenant parce qu'il y a un concours qui est en marche sur ma chaîne où je vais recueillir un finaliste par mois d'ici l'an prochain, l'automne prochain, parmi les abonnés. Donc, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne. Et je vais avoir une école en ligne l'année prochaine pour des cours de montage vidéo, d'effets spéciaux avec After Effects, Premiere Pro, etc. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de cours-là, je fais tirer 3 forfaits, c'est-à-dire 1 an, 6 mois et 3 mois d'accès illimité aux 12 finalistes. Donc, il va y avoir 3 gagnants à la fin de l'année. Vous avez juste à regarder la petite vidéo d'introduction sur ma page quand vous n'êtes pas membre. Elle part tout seul, puis ça va vous donner une bonne idée du concours. Alors, je vous souhaite un bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine pour la suite du tutoriel.